Bonjour les taureaux, comment allez-vous? Je suis contente de vous retrouver. Avant de commencer cette lecture intuitive, je ne peux que vous remercier du fond du cœur pour tous vos commentaires, vos likes, vos partages, votre soutien sur ma chaîne YouTube. Ça a été quelque chose de très très fort pour ma dernière lecture intuitive pour les taureaux, janvier, février et mars. Merci infiniment. Donc du coup, moi je vais faire une plus petite vidéo, un peu plus concise. Pourquoi? Parce que vous avez deux grosses vidéos qui sont postées sur YouTube. La vidéo annuelle pour les taureaux de janvier jusqu'à décembre 2025 et puis une pépite. Voilà, je le dis parce que oui, j'ai beaucoup aimé cette lecture intuitive. C'est la lecture intuitive trimestrielle janvier, février et mars 2025. Si vous ne l'avez pas vue, franchement, je vous conseille d'aller la voir. Il y a eu des messages très puissants. J'espère que vous allez aimer. Voilà, ça c'est dit. Allez, c'est parti. On va regarder pour vous. Donc, pour ce mois de février, pour les taureaux, on va prendre uniquement 5 cartes. Pour les taureaux, c'est parti. Et voilà, février 2025. On se pose des questions ici. On va à gauche, à droite. On a peut-être quelques doutes sur la réussite, sur des projets, sur une formation, sur le plan professionnel. Pourquoi vous doutez les taureaux? C'est pas possible, on avait vu sur la vidéo. Voilà, il y a des affaires administratives, juridiques, il y a des finances, il y a de l'argent. Des formations, vous doutez un petit peu, mais je pense que d'ici mi-février, vous allez prendre la décision. Tout est équitable, en tout cas, vous cherchez un équilibre, vous êtes protégés, les taureaux, et on continue encore un peu, dernière carte, la carte de la correspondance. Donc, on a un très très bon tirage, d'accord? En carte centrale, on a une carte une carte de puissance avec la carte de la loi. Alors, soit c'est vous qui prenez des décisions, hein, donc je suis maître de ma propre vie, je décide, je choisis, je prends la décision je tranche, je choisis de me protéger, je choisis de protéger ma communication, je choisis de ne plus douter, je choisis de faire une formation, de me former ou de former des gens. Ça peut être la vente, hein, vente d'une maison, achat, vente d'une maison ou un contrat de travail ou une nouvelle formation que vous aimeriez faire. Ou vous terminez une formation au mois de février, vous obtenez donc un diplôme. Si vous désirez passer votre permis de conduire durant la période du mois de février, c'est favorable. Quand on parle de protection, regardons la carte du bouclier ici. Pour moi, la carte de la protection, elle est très simple à comprendre. Moi, je ne vais pas aller chercher plus loin. Quand j'ai cette carte, c'est une protection divine avec la couleur violette. Donc, pour moi, c'est tout simplement une protection de Dieu, hein. Donc c'est les archanges, Dieu, vos guides, vos anges gardiens, peu importe, c'est une protection divine. Alors la carte de la clairvoyance, il me semble que je l'avais sortie du tirage trimestriel pour les taureaux. Donc on vous sent attentif et vous êtes, vous contrôlez tout. Alors soit vous contrôlez, vous contrôlez quoi? À vous de voir, hein, en fonction de votre vie. Je crois que vous contrôlez vos finances, les impôts, ou vous avez peur d'un contrôle, ou au niveau du travail, vous contrôlez ce qui se passe, d'accord? Si vous êtes chef d'entreprise, alors là, vous avez les yeux partout. Voilà, alors si votre chef est du signe du taureau, vous pouvez vous préparer, hein, parce que là, il veut vraiment que tout soit fait, il aura les yeux partout. Il aura les yeux partout, il veut que le travail soit fait et non seulement bien fait. Il appliquera certainement des règles un peu strictes. Donc si vous-même vous êtes un supérieur ou un directeur ou un cadre du signe du taureau, là on remet un petit peu des règles au niveau du service. Si vous avez un examen oral, on a un petit peu aussi les yeux sur vous. Alors ce que je dis ici pour les étudiants, on vous demande de bien contrôler vos notes, de bien relire vos notes. Si vous avez un examen oral, l'inspecteur ici qui va vous
qui va vous poser des questions ici, il a simplement envie d'entendre certains mots ou de voir des attitudes, d'accord? Si c'est un examen manuel, par exemple, ou si c'est un permis de conduire, vous savez, la personne, l'inspecteur qui est à côté, lui, il veut voir quoi? Ben déjà votre conduite, mais surtout, il veut voir si vous tournez la tête, hein, quelle est votre attitude avec la main. Alors, bien évidemment, il sait que vous avez la théorie, mais au niveau de la pratique, il veut voir des comportements. Voilà. Si c'est alors, pour l'oral ou pour tout autre examen, on veut voir un comportement. Si vous travaillez dans le milieu spirituel, écoutez bien ce que je vais vous dire. Si vous travaillez dans le milieu spirituel, je ne sais pas moi, énergéticienne, voyante, hypnothérapeute, c'est comme si ici, la puissance divine regarde comment est-ce que vous travaillez. On vous observe, on vous regarde. Est-ce que votre travail est fait dans des bonnes conditions? Est-ce que vous travaillez? Est-ce que c'est équilibré entre votre vie privée et votre vie professionnelle? Parce qu'un être de lumière, quelqu'un qui travaille avec ses guides, les archanges ou Dieu, ou peu importe, a effectivement ici un certain comportement, des attitudes, et on veut les voir, on a les yeux un petit peu sur vous, on vous regarde, d'accord? La carte de la clairvoyance peut aussi nous indiquer attention avec trop de ce que vous voyez, de ce que vous entendez, de ce que vous écoutez sur la clairvoyance. Hein, parce que actuellement, depuis une vingtaine d'années, on entend du tout et du n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Donc tu peux vraiment filtrer. Ici, on dirait que vous allez filtrer. Avec la carte du bouclier, on filtre ces informations que l'on peut recevoir. J'entends le mot prière, hein. Donc je sens ici que vous, peut-être pour certains, vous priez, vous vous sentez en sécurité, vous vous sentez protégé par vos prières. Voilà. Sur le plan sentimental, on verra la semaine prochaine, je ferai les lectures intuitives sentimentales pour le mois de février. Donc là, je ne vais pas parler du sentimental. J'ai une protection pour vous au niveau du travail, au niveau des formations. Je vous sens stable, en tout cas vous travaillez sur votre ancrage. On continue. Voilà, merci pour l'information. Double information, ça arrive souvent, hein, ça, c'est pas grave. Double information, alors vous doutez, c'est incroyable, j'ai communiqué la même information pour les Capricornes. Alors pourtant, c'est les signes de terre qui doutent, c'est jamais très très bon. C'est jamais... Un signe de terre qui doute, c'est jamais bon. C'est jamais bon parce que quand vous doutez, ben effectivement, vous perdez votre ancrage, vous perdez un alignement, mais on a de la peine à avancer dans le projet parce que l'on doute. Donc là, on a une petite vague, mais c'est petit, ça dépend quel taureau nous avons ici. On a une petite vague de doute qui va arriver comme ça au courant du mois de février. Alors certains vont complètement rester et naviguer dans cette vague de doute. J'y vais pas, je continue pas, je sais pas, j'y vais pas, Voilà, peut-être que vous allez rester un temps, mais je pense que dans ce doute aussi, dans ces interrogations, vous apprenez aussi beaucoup de choses. Hein, vous êtes en train d'apprendre des choses dans cette période-là. Et puis pour d'autres taureaux, non. Hein, d'autres, non, je ne doute pas. D'accord? Je suis parfaitement ancrée. J'ai pris la décision de... Je suis ferme dans mes choix. Je suis ferme. Vous voyez, on a la loi ici. Hein. Je suis ferme. Je sais exactement où je veux aller. Je suis protégée et je sais que je vais réussir. Donc là, on a quelque chose plus dans la détermination parce que ça se voit, parce que vous le ressentez. Hein, on a différents types hein, de personnalités ici. Donc, cette vague de doute, soit elle peut rester tout le mois de février parce que vous ne savez pas comment faire, soit elle va venir vite fait, genre 2-3 petits jours, une semaine, 15 jours, et puis voilà. Pour d'autres, c'est peut-être même une réussite, c'est bien,
c'est bien de peser le pour et le contre, voilà, vous prenez votre temps, et puis d'autres n'auront absolument pas du tout, aucun doute. Ils savent très bien qu'ils sont protégés, ils ont une puissance en eux, une force de conviction, et ils foncent dans leur projet. Voilà, on continue. Donc, les examens que je parlais tout à l'heure, ça pourrait être des examens de fin d'année, hein, donc avril, mai, juin, si vous passez votre bac, c'est plutôt positif. Si vous avez un examen, voilà, et qui aura lieu voilà, entre mai, juin, juillet, on vous propose quand même, hein, vous doutez un petit peu par rapport à ces examens, par rapport à ces formations. Vous êtes en train de faire une formation ou un examen, vous doutez un peu. Il suffit de réviser ici, révisons un petit peu plus. Demandez, posez des questions, recontrôlez vos fiches. Voilà ce que j'ai ici pour les taureaux. On continue. Bon, on a une lenteur, un mois un peu lent, un peu tortu. On avance sereinement. Il n'y a pas de grand. Vous voyez, ça avance doucement, mais sûrement. On n'avance pas vite là, on avance doucement. Est-ce que vous aimez avancer doucement, les béliers? Les taureaux, pardon, excusez-moi. Alors, on pourrait avoir ici, j'ai eu un lapsus. Quand j'ai des lapsus, c'est qu'il y a une information. Vous pouvez avoir un bélier ici, peut-être proche de vous, qui ralentit un petit peu ce que vous êtes en train de mettre en place. N'écoutez pas trop, peut-être, aussi les gens qui vous entourent, qui vous disent « Ouais, mais non, mais ce ne sera pas possible. » Est-ce que vous êtes influencé? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous fait douter? Ce doute, il vient d'où? Est-ce que c'est un doute qui vient de vous? Ou est-ce que c'est un doute qui vient de l'extérieur? Elle vient d'où cette vague de doute? À vous de voir. Hein. Ok, on continue. Élévation. Et le pardon. Très bien, donc on a du changement ici au niveau de vos attitudes. Vous comprenez, il y a eu énormément d'événements pour le taureau durant toute l'année 2024. L'année 2024 a été une année de test, non, une année, c'est pas le bon mot, test. Vous avez subi des choses quand même relativement intenses qui font que vous avez appris de grosses leçons de vie en 2024. Donc, ce qui fait que maintenant, en 2025, vous allez peut-être plus lentement, ou vous prenez la décision d'évoluer, mais en fonction de votre rythme. J'ai quelque chose de dur aussi que je ressens tout de suite là maintenant au niveau de mon cœur. J'ai l'impression aussi que pour certains taureaux, vous êtes un peu dur avec vous-même, avec des objectifs fort. Et je pense ici que vous allez être un petit peu moins dur avec vous-même. Comme un pardon. Comme si vous pardonniez votre enfant intérieur et excuse-moi pour toutes ces exigences, pour toutes ces règles, pour toute cette pression que je te mets sur tes épaules. J'ai envie de réussir maintenant. Et je réalise que tu es ma force. Je réalise qu'il y a effectivement 2-3 choses que je vais réadapter ou changer dans le but de cette élévation. Voilà pour les taureaux. C'est parti, on va prendre une carte. Chiffre 5555, trésor caché. Nous avons un trésor caché. Ce nombre, alors là il y a du tutoiement, donc je vous tutoie. Ce nombre t'invite à faire de nouvelles rencontres et découvertes avec toi-même. Ça c'est la plus belle rencontre en fait. Hein. Quand on fait une découverte avec soi-même. Il t'encourage à partir à la conquête de ce trésor caché, si précieux qui sommeille en toi et dont tu soupçonnes l'existence depuis longtemps. Le découvrir révolutionnera
ton existence, car cela te permettra d'en partager les vertus avec ceux qui croisent ton chemin. Alors malheureusement, je n'ai pas cette compétence de pouvoir vous dire ce qu'il y a dans ce trésor. Quelle est votre puissance, quelle est votre force, qu'est-ce qu'il y a de caché à l'intérieur de vous. Vous êtes en train de vous ouvrir petit à petit ou de vous élever petit à petit. On l'avait vu dans mon tirage, je vais juste reprendre le tirage annuel des taureaux. Il me semble qu'on avait vu la carte aventure, c'est juste... Hello. Voilà la carte aventure pour le mois de février et le partage, effectivement, donc aventure et partage, plus la percée. Donc pour le mois, pour cette, ce trimestre, pardon, vous allez ouvrir ce coffre en fait. Parce qu'en fait, il y a quelque chose de caché à l'intérieur de vous, les taureaux, que vous allez observer ici. Je trouve que quand vous allez rencontrer, il faudra aller regarder ça là-bas, quand vous allez rencontrer ces qualités et que vous savez que je vais pouvoir les utiliser, c'est comme si en fait c'était fermé. Et bien là, on a quelque chose de merveilleux que vous allez mettre en place à partir du mois de mars. Voilà les taureaux. On va prendre quelques cartes pour recevoir un message angélique pour vous. 5, 10, 15, 5, 10, 15. L'amour de soi. Très joli. On y va. La roue, chiffre numéro 10. L'archange Jérémiel. Un nouveau départ. Vous arrivez à une échéance, changement de direction, on la voit ici, avec ce carrefour. Changement de direction pour accéder au bonheur. Voilà, on va prendre une deuxième carte pour les taureaux. 7 d'Ariel, vous avez fait les bons investissements, les taureaux. Soyez patients. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. Voilà les taureaux. J'espère que cette lecture vous parle. Mon état est assez doux, plutôt calme. Je n'avais pas d'excitation. Il y a effectivement quelque chose de lent au niveau de cette énergie, mais c'est relativement stable. Je pense que vous devez certainement être dans une période où vous vous posez beaucoup de questions parce que peut-être ça n'avance pas. Et puis, pourtant, là-haut, vos guides, vos anges, Dieu, on voit votre parcours. Et puis, en fait, laissez les choses se mettre en place. On a un processus ici qui est en train de se mettre en place. La carte du pardon, j'ai les yeux figés et bloqués sur cette carte depuis 4-5 minutes. Développez un petit peu plus cette carte du pardon. Moi, je pense que c'est plutôt un pardon, ici, caché ici. C'est un pardon. Moi, je le vois plus pour votre enfant intérieur. Pardon pour tout ce que je t'ai fait subir. Pardon parce que je ne t'ai pas protégé. Pardon parce que je ne t'ai pas écouté. Pardon parce que je t'ai enfermé. Je vais ouvrir cette partie en moi. Je vais aller découvrir. Je vais aller voir. Je vais aller découvrir. Je vais aller voir ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Donc ce trésor caché. Voilà les taureaux. Merci infiniment pour votre présence sur ma chaîne. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Pourquoi pas partager à une amie ou un ami du signe du taureau. N'hésitez pas à commenter. Si vous désirez faire un petit don à la chaîne, vous avez un petit cœur juste en bas ici. Je vous remercie déjà d'avance pour ce petit geste. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss!